Bonsoir, bienvenue donc sur Volet Solutions. Dans cette vidéo, donc, je t'explique la relation trigonométrique entre le cercle trigonométrique et le chariot d'une couveuse semi-automatique et automatique. Si cette thématique s'intéresse, nous te demandons donc deux choses. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait et mets-nous un j'aime, car c'est comme ça que vous nous aidez à faire plus de contenu gratuit. Alors, à gauche, donc, vous avez donc le cercle trigonométrique qui est là, et à droite, donc, vous avez donc le chariot. Et le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est un cercle de centre haut et de rayon 1. Ça peut être 1 mm, 1 nanomètre, alors 1 décimètre, 1 mètre, 1 km, etc. Alors, le sens direct ici, on a mis plus, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, de 0 à pi de 90 degrés, la moitié, ça va faire 45 degrés, pi sur 4 radians lorsque on va dans le sens direct. Dans le sens indirect, ça fait moins pi quart radian. Alors, lorsque donc on vient au niveau du chariot, de la couveuse, semi-automatique ou automatique, vous avez donc une programmation que vous allez faire en fonction thermostat si c'est une couveuse automatique et en fonction d'une tige que vous allez mettre en haut pour caler donc ce chariot si c'est une couveuse semi-automatique. Alors le basculement, vous pouvez le faire en couveuse semi-automatique 3 fois par jour, matin, midi et soir. Lorsque vous basculez à gauche de 45 degrés pi sur 4 radians le matin, à midi donc, vous allez basculer dans le sens contraire, moins pi sur 4 radians qui correspond donc à 45 degrés. Et là, vous avez des œufs. Alors donc, pi sur 4 dans le sens direct, moins pi sur 4 donc dans le sens indirect. Là aussi, pour simplifier le schéma, nous avons fait ici un chariot avec un seul plateau. Voilà. Mais dans la couveuse automatique ou semi-automatique, nous utilisons donc régulièrement donc l'alvéole 88. Alors, quel est donc l'intérêt donc de cette vidéo pour vous expliquer donc le retournement semi-automatique automatique des œufs. Sachez que le retournement fait partie des 4 paramètres très importants donc, dans l'incubation lorsque vous fabriquez une couveuse ou que vous voulez vendre les poussins. Premièrement, d'abord, vous avez l'aération. Donc, vous avez le retournement. Vous avez donc la température et vous avez l'humidité. Et tous ces paramètres doivent être réglés de façon correcte au risque donc d'avoir un très mauvais taux d'éclosion. Par exemple, pour ce qui concerne donc le retournement, lorsque l'angle d'inclinaison donc dépasse 45 degrés, ce qui va se passer, c'est que vos œufs risquent, lorsque vous allez tirer le chariot pour la couveuse semi-automatique, les œufs vont se renverser et se casser. Et ça, c'est une perte. Et lorsque c'est une couveuse automatique, si l'angle dépasse 45 degrés allant de 50-60, les œufs peuvent également donc se renverser. Imaginez donc une couveuse de 1000 œufs. Lorsque vous avez mal donc ajusté cet angle et que les œufs arrivent donc à être versés donc par terre, c'est une perte. Parce qu'une couveuse de 40 et une couveuse de 1000 œufs, vous n'avez pas moins de 216 000 à 230 000 francs de dépenses en œufs pour faire l'incubation. Oui. Et lorsque l'inclinaison ne vaut pas 45 degrés, par exemple 30-35 degrés, vous allez avoir que le taux d'éclosion aussi va être très mauvais parce que l'embryon qui va se former ne va pas bien être comme il faut parce que le rôle du retournement, c'est pour empêcher l'embryon, les vaisseaux sanguins, lors de la vascularisation, de se coller à la coquille. Et lorsque c'est mal fait, vous allez avoir un très bon taux, un très mauvais taux du taux d'éclosion. Merci donc à la suite de cette vidéo. Donc, nous allons vous expliquer comment donc bien construire une couveuse semi-automatique avec ce genre de chariot. Merci.